amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Les amis, on va aller faire un message surprise pour ces derniers jours de 2024. Je voulais aller vous faire un tirage surprise, voir un peu comment vont se passer vos fêtes, donc on va démarrer tout de suite avec le bélier. Les amis bélier, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Comme d'habitude, vous pourrez aller voir votre signe ascendant et signe lunaire, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire. Donc on va aller voir des messages de différents oracles et puis on va demander au tarot on va demander différentes choses pour voir comment se déroule votre fin d'année, les amis béliers. On est parti. Allez, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt à vivre ces derniers jours de 2024 pour démarrer une nouvelle énergie pour 2025. Allez, on y va pour vous. Quel est le message pour nos amis béliers pour ces derniers jours de 2024? Merci beaucoup. Allez, on est parti pour vous, les amis béliers. Et nous avons un premier message ici. On te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Eh bien voilà, vous voyez, on est sur la fin de quelque chose ici qui, c'est un message pour que vous preniez les devants, faire le premier pas pour gérer quelque chose ici qui sur cette fin d'année, pas vous pose problème, mais bien là en conscience. Allez, on va demander à vos anges gardiens, aux anges, à tout l'invisible ici, de vous envoyer un message avec cet oracle des anges ici. On vous demande, allez, on prend un message pour nos amis béliers. Alors, on en a deux qui tombent et nous avons enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Et le deuxième, c'est observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour rejoindre toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Ouais, les amis béliers, on vous demande de vous connecter à des énergies supérieures ici pour comprendre que votre enracinement est important. Comprendre également, après c'est un travail spirituel, mais en tout cas les anges, les énergies qui vous entourent là pour cette fin d'année, vont vous aider à peut-être prendre des décisions pour vous occuper de vous. Vous voyez, on vous demande d'observer votre vie, les béliers, et de prendre de bonnes décisions pour avancer en fait. Alors, on va aller regarder un message du tarot. On va aller voir un peu ce que les tarots nous disent, puisque apparemment il y a quand même une énergie ici de... Il y a une énergie de fin d'année sur de la conscience, sur un mal-être. Il y a un mal-être ici, il y a quelque chose qui ne vous convient pas sur cette fin d'année. Et on vous parle quand même d'avoir besoin à la fois de vous enraciner et puis de bien regarder ce qui se passe dans votre vie, les amis. Parce que il y a peut-être quand même des choses sur cette fin d'année qui vont vous demander d'être traitées. Allez, on y va avec les tarots. On va aller voir votre état d'esprit. Allez, on demande l'état d'esprit sur
à ces périodes, hein, ces périodes de fête. L'état d'esprit des béliers, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit des béliers, s'il vous plaît? Alors, hop, on va faire autrement. Hop. Allez, on y va. L'état d'esprit, on va aller voir ce que vous désirez le plus sur cette fin d'année. On va aller voir comment vous vous sentez. On va aller voir les aides, les soutiens, mais également les blocages hein, qui peuvent se passer sur cette fin d'année. Le défi que vous avez à relever. Le résultat global. Et puis on va se diriger vers un conseil. Ok. Que je compléterai avec celui-ci, le conseil. Alors, on est parti. Allez, les béliers. Alors, votre état d'esprit, waouh, l'impératrice, hein. Donc, l'impératrice, elle vient, c'est un arcane majeur, hein, c'est très... Sur cette fin d'année, vous avez une énergie de créativité, d'abondance, de communication, de compréhension également. Vous voyez, il y a quand même ici il y a quelque chose qui est en gestation hein, sur cette fin d'année. Dans votre, on le voit ici, vous mettez le doigt sur quelque chose sur cette fin d'année qui va être très positif, hein, parce que l'impératrice, elle est positive, hein, elle est dans l'intelligence, elle est dans la compréhension, et elle a une bonne communication, hein. Donc ici, c'est une très bonne carte ici dans votre état d'esprit. Hein. Vous êtes quand même dans de l'abondance, dans de la... oui, il y a Vénus. Hein. Elle est régie par Vénus, l'impératrice. Hein. Et Vénus, c'est quand même la planète de l'amour, la planète de la relation, de l'expression des sentiments. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous sur cette fin d'année. Il y a effectivement quelque chose qui vous tracasse ici, au niveau relationnel ou dans une autre situation. On vous demande de vous enraciner, de bien observer hein, ce qui se passe dans votre vie. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être très grave. Hein. On va regarder ici ce que vous désirez le plus sur cette fin d'année, sur cette période de fête. Ouais, vous désirez absolument sortir hein, justement de vos angoisses. Vous désirez vraiment sortir de quelque chose ici qui vous mine. Hein. Il y a quelque chose qui vous mine quand même, hein, qui vous empêche de dormir même. Hein. Donc il y a quand vous voyez, il y a l'impératrice et je dirais heureusement, parce qu'il y a quand même quelque chose dans votre mental qui est là, qui vous ruminez. Vous ruminez les béliers. Vous ruminez quelque chose. Ça, c'est ce que vous désirez le plus, c'est vraiment sortir de ce mental en boucle qui met le doigt sur quelque chose hein, qui vous tracasse. Hein. Comment vous vous sentez? Ouais, il y a le 7 d'épée qui sort. Hein. Vous vous sentez dans un état de... Vous vous sentez dans l'obligation, dans cette fin d'année, de faire le bilan sur une erreur, sur quelque chose qui s'est passé et vous avez envie de réparer cette erreur. Il y a vraiment avec... il y a vraiment ici une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, on vous le dit ici, hein. Donc, est-ce que cet état d'esprit va générer justement une implication de ce qui se passe pour aller mettre en place un projet pour sortir de là? Ici, on parle quand même de réparer une erreur ici. J'avais quand même ici, c'est ce que vous voulez le plus, hein, quand c'est inversé, ça parle de sortir, hein, on a envie de guérir de quelque chose, on a envie d'apaiser, de soulager quelque chose, hein, quand c'est inversé. Hein. Et ici, on a réparé une erreur ici, hein,
quand c'est inversé. Alors c'est vrai que je trouve que les tarots ont beaucoup de choses à dire déjà quand elles sont à l'endroit, mais comment vous exprimer qu'ici ça parle quand même pas mal, hein. Inversé, on a une vraie explication de ce qui est là en fait, hein. Donc on va continuer à les lire inversés, hein, dans votre message ici. On a ici une forte envie, hein, de réparer quelque chose, hein, les béliers. Une erreur, on parle d'une erreur, hein, sur un 7 d'épée inversé, on parle d'une erreur. On parle d'être enfin en conscience. Alors enfin en conscience, en tout cas en conscience, que quelque chose a besoin d'être réparé ici. On va aller voir ici vos forces ou vos faiblesses concernant comment on va vous aider. Est-ce que l'univers va venir aider à cette décision de réparer une erreur, ou est-ce qu'au contraire on continue de bloquer pour que vous continuiez à mettre le doigt sur quelque chose dont vous devez bien observer, mais également enraciner votre vérité, hein, en fait c'est un vrai travail personnel qui est en jeu, hein, ici, hein. Et on a un cavalier de bâton inversé. Donc le cavalier de bâton inversé, il est dans la mollesse, hein, il est dans l'insatisfaction. Donc on va vous mettre en plus, hein, pour bien que vous compreniez, pour bien que vous alliez chercher à réparer, hein, cette chose là. Eh bien on va vous mettre, hein, dans un sentiment, il va pas y avoir vous n'allez pas pouvoir mettre en œuvre quoi que ce soit. On va continuer à l'intérieur de vous, vous allez continuer à sentir de la mollesse, un manque d'enthousiasme. Donc ces fêtes de fin d'année, elles sont quand même pour que vous puissiez bien regarder une situation, hein, les béliers. Pour vous, c'est clair, hein. On va regarder ici le défi. Alors votre défi, le défi c'est de repartir sur quelque chose de nouveau avec un regard positif sur le futur, et surtout c'est de oser, hein. Le défi c'est de oser agir. Le défi c'est de faire un pas en avant pour gérer ce qui pourrait à mon avis vous aider à débloquer une énergie qui vous taraude le cerveau là, hein. Ouais. On regarde le résultat global pour c'est la fin. Là on a un 5 de coupe. Donc les résultats globaux, c'est d'accepter un changement. C'est d'accepter un changement, mais également je pense, c'est de vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui est cassé ici, hein. Il y a peut-être un deuil, il y a peut-être la fin de quelque chose, hein, ici, hein. Il y a une déception, il y a quelque chose à accepter, et puis surtout à réussir à regarder ces deux coupes. On a 3 coupes qui sont tombées là, hein. On focalise dessus et on ne voit pas ces deux-là qui sont possibles, qui sont dans l'avenir, hein. Ça, c'est le résultat global. Donc, vous êtes encore dans une acceptation du changement. Et on va ici sur le conseil pour cette situation. Ouais, on a la roue de fortune inversée. Alors, c'est tout clair pour moi, hein. La roue de fortune inversée, elle vient parler de karma. Elle vient parler de mauvais karma. Elle vient parler de choses qui se passent dans votre vie pour évoluer, pour grandir, pour passer d'un état à un autre avec des compréhensions, avec vraiment une puissance intérieure, mais un travail intérieur également, hein. L'univers est là pour vous aider à évoluer sur votre chemin. Et la roue de fortune inversée, eh bien, elle vient effectivement parler, hein, de difficultés, d'imprévus. Il y a des opportunités manquées pour vous, probablement peut-être de réparer cette erreur, hein, là, hein. Et puis on est aussi dans ce mauvais karma avec la roue de fortune, hein, qui est inversée.
Bon, alors écoutez, je vais regarder le dos de deck quand même. C'est le ici, c'est le conseil. Ici, c'est le conseil du tarot, c'est de prendre conscience de ça. Hein. Il y a ici une situation que vous devez gérer. Hein. On a un 7 de bâton inversé. Donc le 7 de bâton inversé, il parle de vous vous sentez abandonné, vous vous sentez abattu. Hein. En fin d'année là, avec un cavalier de coupe inversé également. Donc lui, il est vraiment dans ce sentiment également de manipulation, de jalousie, vous vous sentez pas super. Hein. Il y a un renouveau à aller chercher ici dans l'action, dans le feu intérieur. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Sur cette fin d'année, il va falloir, je pense, vous recentrer sur votre feu intérieur, sur votre créativité et vos passions hein, pour arriver à gérer cette énergie là, fin d'année. Bon, écoutez, c'est le message que j'ai pour vous. On va prendre les deux. Alors, j'en ai deux, je n'en voudrais qu'un, s'il vous plaît. Un seul conseil pour nos amis les béliers, là, pour cette fin d'année. Un seul conseil. Merci beaucoup. Ben, on a le monde, hein, il était déjà sorti une fois. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, voyez, hein. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Je pense que vous êtes sur un travail, que vous soyez conscient ou non, hein, parce que c'est très souvent, beaucoup d'entre nous n'ont pas hein, cette envie d'aller chercher des réponses, ils vivent leur vie comme ça, et puis ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans des évolutions, dans des cycles de vie. Parce qu'ils n'ont pas ils vont pas chercher la connaissance qu'on nous a pas appris à l'école d'ailleurs. Hein. C'est clair, hein, à l'école on nous apprend un tas de trucs qui me paraissent peu importantes pour notre évolution personnelle justement hein, sur ce chemin de vie qui paraît être l'essentiel pour tout à chacun hein, dans ce monde. C'est pour ça qu'on se sent autant instable. Hein. Souvent on comprend pas ce qui nous arrive. Bon là on vous dit je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. Vous êtes en train de passer une étape sur cette fin d'année 2024, les amis. Et ça, c'est top. Je suis très contente pour vous. Vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé et c'est peut-être justement eh bien, de réparer cette erreur pour sortir de vos angoisses et de vos incertitudes. Cette roue-là qui parle de mauvais karma, bah, c'est probablement parce qu'il y a eu une faute qui a été commise. Alors, ça ne va pas parler à tous les béliers. Hein. Cette fin d'année ne va pas être une prise de conscience de ce type-là pour chacun des béliers. Mais là, c'est un message pour certains béliers. Et ça ici, le défi, ça va être de repartir sur un... On a ici le monde, hein, on a le monde et on a ici le fou qui est derrière le monde. Donc, il y a un nouveau départ pour vous dès 2025. Hein. C'est clair, hein, les béliers. Hein. On va vous prendre ici un mantra, une bénédiction hein, pour vous cette fin d'année. Allez, et puis je prendrai après un message de la lumière. Allez, on y va. Pour les béliers, quelle est leur bénédiction pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Quelle est leur bénédiction, s'il vous plaît? Je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, on nous parle ici bénédiction relationnelle. Bah, écoutez, ça tombe très très bien. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi, une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Bon bah écoutez, il n'y a rien à ajouter de plus. Hein. Voilà, c'est le message de cette fin d'année pour vous, hein, par les forces supérieures de l'univers hein, qui sont là, qui nous accompagnent. Alors on y va avec ce dernier message ici pour vous. Pour les béliers. Quel message je prends ici pour les béliers? Eh bien, ce sera celui-ci qui m'appelle. Ok. Allez, pour les béliers, dernier message. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie.
Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Waouh! Il y a vraiment ici, il y a une guérison pour vous. Hein. Il y a quelque chose sur cette fin d'année qui va clôturer quelque chose pour vous ouvrir la porte d'un nouveau possible. Voilà les amis béliers, le message que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette fin d'année. Très très bon Noël à tous et puis je vous donne rendez-vous au mois de janvier. Ciao ciao les amis béliers, ciao et très bon Noël.